Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est bien sûr Dan Solo. Je suis de retour. Oui, pourquoi un retour? Parce que malheureusement, j'ai eu des petits ennuis de santé. Ben, petits, assez graves, mais dans mon cas. Car, comme vous le savez, je suis handicapé, fragile des poumons, parce que je porte un masque. Et j'ai attrapé une pneumonie, bronchite. La totale, quoi. Mais là, maintenant, ça va beaucoup mieux et je suis très, très content d'être de retour parmi vous avec une nouvelle vidéo qui est toute une, en part de ça, un excellent jeu. Spirit Island, un jeu coopératif pour protéger notre île contre des envahisseurs. Un jeu de R. Eric Ross, édité par Intrafilm Game. Et particulièrement, ce jeu me fait plaisir parce que non seulement c'est un jeu qui a connu beaucoup de succès, que sa sortie en anglais, ça a été un jeu que je voulais avoir absolument, mais naturellement, je voulais l'attendre sa sortie en français. Et yeah, en fait, c'est un cadeau. Oui, car mon ami Maurice Lapierre, qui étant donné que c'était ma fête le 15 janvier 2019, ben, il m'a offert ce jeu. Un jeu quand même assez dispendieux. Ben, un homme tellement généreux, un ami sincère, qui m'a offert ce jeu. Car, devant vous, je le remercie énormément. Vous pourrez d'ailleurs voir sur sa chaîne, lui-ci, il a fait le déballage du jeu Spirit Island. Et en plus, il est équipé, mes amis, 3 caméras. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Son déballage, il est maintenant. Il a mis la barre haute. Ce qui est pour des déballages, ben, c'est pas grave. C'est. Maurice et moi, on n'a aucune compétition. Même si on fait les mêmes déballages, c'est toujours bien d'avoir deux opinions, deux angles de vue. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Alors voilà, c'est ça. Je voulais remercier chaleureusement mon ami Maurice Lapierre. Et maintenant, on revient au jeu. Qu'est-ce que ce jeu? Eh bien, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 90 à 120 minutes pour 14 ans et plus. Ok, c'est un excellent jeu que j'ai vu beaucoup de vidéos. J'avais très hâte de pouvoir y jouer. Et Maurice y a joué et m'a dit que c'était extraordinaire. Donc, et beaucoup de monde m'ont dit aussi que c'était extraordinaire. On va ouvrir ça, alors, tout de suite, et découvrons ensemble. L'île a besoin de votre aide. Oui, parce que, en fait, Maurice a fait une belle analogie. Il a dit que c'est un peu comme le contraire de Catan, où on doit coloniser une île. Ici, ben, on doit empêcher de coloniser, les colons, de coloniser l'île. On représente des esprits qui doivent protéger l'île contre les envahisseurs. Voilà. Belle boîte. J'aime les couleurs de la boîte. Que sincèrement, c'est super beau. J'espère que pas trop difficile à ouvrir. Qu'avec la succion, ouais, j'ai obligé de couper ça pour pas prendre trop de temps. Ouais, je reviens. Voilà, c'est ouvert. La succion, souvent, elle est difficile au premier coup pour ouvrir la boîte. Donc, comme j'ai dit, belle boîte, assez solide, bonne qualité. De ce côté, on commence avec les règles. Grand livre de règles. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que on retrouve souvent les règles en format PDF en anglais sur Board Game Geek ou même sur l'éditeur. J'aimerais ça qu'ils puissent le faire aussi en français, l'offrir en français
C'est régulièrement parce que moi je trouve ça gros. Puis j'aime beaucoup lire à partir de mon iPad les règles. Donc j'aimerais qu'on fasse ça plus souvent. Ben, en tout cas, c'est mon petit. Donc on regarde le livre de règles qui est quand même un bon gros livre. OK. Assez touffu. Ici les composantes. Bien expliqué par contre. J'aime qu'on nous offre des petits encadrés comme ça, de couleurs. Des fois, on a quelque chose à chercher, c'est beaucoup plus rapide. Très coloré. Je rappelle, c'est un livre de règles glacées. Ça, c'est super, ça. Beaucoup plus solide. Donc, on va aller plus rapide, là. Quand même, beaucoup. 31 pages. 32 avec, ici, l'arrière, qui explique les symboles, les portées, les tours de jeu. Passez bien. On continue avec les plateaux. Le plateau de jeu. En fait, c'était de 1 à 4 joueurs, comme j'ai expliqué. Et puis, si on joue un joueur, on prend un plateau, 2, 3 et 4 joueurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, recto verso, c'est la même chose. Okay? Sauf que c'est plus stylé, plus réaliste. La forêt, les montagnes. OK. Et je sais aussi que ça sert pour des scénarios, parce qu'il y a des scénarios dans le jeu. Alors, puis ici, on voit un symbole d'espèce d'esprit ici. Donc, ça peut servir pour les scénarios. Puis ici, ben, c'est beaucoup plus clair. L'eau, les forêts, les montagnes, les déserts. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne avec de 1 à 4 plateaux, selon le nombre de joueurs. Donc, très simple. C'est pas gros. Prend pas beaucoup de place. C'est parfait. Des points de board. C'est pas gros. Un seul. Un seul point de board. Qui, ça, ce sont les jetons de peur. Car on doit générer de la peur pour faire fuir les envahisseurs. Ça, c'est la monnaie du jeu. Je sais que c'est pas de la monnaie en tant que telle, mais une espèce de monnaie où on doit, avec ça, payer nos cartes qu'on doit jouer. Ça, c'est une autre partie du plateau qu'on doit remplacer peut-être sur le plateau. Alors, je ne connais pas énormément le jeu, là. J'ai beaucoup entendu parler, mais j'ai regardé quelques parties, à peu près tout. Alors, on continue ici, dans la boîte. Ici, ce sont, ben, je vais sortir ici, tout ça ici. En fait, je vais sortir ça ici, comme ça, et comme ça. De ce côté, passer ici. Et ce sont les petites huttes. Des petites huttes qui représentent des aborigènes de l'île. C'est eux qu'on doit protéger, d'empêcher de détruire, parce que les colons, eux, leur but, c'est de coloniser, construire des villages, construire des villes, puis en même temps, ben, ça détruit les petites huttes des aborigènes, donc il faut protéger ça. C'est en bois, des petites huttes en bois qu'on doit mettre sur le plateau à certains endroits. Ce sont ici les petites rondelles de bois, très simples. 4 couleurs, 4 joueurs. Le bleu, le rouge, le jaune et le mauve. Il y en a 13 par joueur qu'on doit mettre sur le plateau des plateaux de joueurs. Je vais vous montrer tantôt. Bon, les rondelles de bois. Et on a des figurines de plastique. Commence ici avec des petits... Mon Dieu, je pensais que c'était pas...
Pourquoi il a pris gros que ça? Ce sont les conquistadors. C'est eux qui doivent essayer d'envahir notre île. Donc, c'est des petits conquistadors. Eux, pour les détruire, ça coûte. Ils ont genre 1 point de vie pour les détruire, il y en a beaucoup. Ici, on a les villages. Hein? Il y a beaucoup. On voit comme deux petites maisons. Okay? Donc, c'est comme si eux, ils ont 2 points de vie pour les détruire. Ensuite, on a les villes. Les villes ici. Comme vous voyez, eux, ils ont 3 maisons. Donc, en principe, c'est, bien oui, 3 points de vie pour les détruire. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ce sont les villes. Et, dans le plastique, ici, comme dernier, ce sont des petits jetons de dévastation. Parce qu'il peut y arriver qu'une partie de la région de l'île soit maintenant dévastée. On met ça sur le plateau de jeu, qui cette région est dévastée. Il y a un certain nombre de jetons qu'on a comme ça, qui si malheureusement on les a tous mis, on a perdu la partie. Donc voilà l'aspect figurine de plastique du jeu, le bois, et on regarde le reste, les cartes, plateau de joueur, plateau de jeu, des petits sacs de plastique, des cartes, des petites cartes. On va regarder ça tantôt. Plateau de joueur et plateau de jeu. On va regarder le plateau de joueur après. Ici, on a 2 petits punchboards qui sont les conditions de victoire ou, du joueur, parce qu'on commence au niveau 1, qu'on peut aller jusqu'au niveau 2 et au niveau 3. Lorsqu'on est rendu au niveau 2, ça va être un petit peu plus facile pour gagner. Puis si on se rend au niveau 3, c'est encore un petit peu plus facile de gagner. Donc, il faut essayer de progresser le plus possible pour que ça soit plus facile de gagner. Ensuite, ici, on a ici c'est ça, les scénarios. Je vais mettre ça de côté. Le plateau de jeu aussi. Petit plateau. Je pense que c'est un petit jeu qui... Ben, un petit jeu dans le sens que c'est un gros jeu. Mais c'est pas un jeu qui prend beaucoup de place. Donc, tu sais, ici, c'est pas le plateau de... C'est le plateau qui nous permet de placer les cartes, la réserve de peur, l'élection d'une réserve. Chaque fois qu'on va générer de la peur générée, on le met ça ici. Puis lorsqu'on a généré toute la peur qui vider la réserve qu'on a ici, on peut maintenant tourner une carte ici. On va voir ici les petites cartes qui vont aller ici. Avec ça qu'on va faire, qu'on va générer, travailler, construire les villes. Puis les villes, les conquistadors, c'est eux, c'est avec ça que l'île va se faire envahir petit à petit. Donc, c'est le plateau de joueur, le plateau de jeu. Les scénarios, je vais l'ouvrir tantôt. Je vais passer aux esprits. Il y en a quand même beaucoup, il y en a 8. Et ce que j'aime, de ça, c'est asymétrique. Les 8 sont différents, avec des pouvoirs différents, des cartes différentes. Donc, il y a de quoi faire, là. OK? D'une partie à l'autre, là, prenez un personnage qui ne sera jamais la même partie. Très bien fait pour ça. De bons cartons solides. Quand date, le matériel est vraiment extraordinaire. Pas un mot à dire sur le matériel. On a ici prolifération de la verdure en pente. C'est avec les petits jetons de bois ici qu'on va cacher
qu'on va pouvoir retirer au fur et à mesure de la partie, qui à chacun des tours, ça va augmenter notre pouvoir. Et puis, on a des habilités. Ici, on a l'historique de l'esprit, la mise en place. Ça nous dit ici sa complexité moyenne. À cause des cartes, il y a des combos à faire. C'est ça qui rend l'aspect du jeu assez extraordinaire parce que c'est un jeu qui va prendre beaucoup de temps à maîtriser. C'est pas un jeu compliqué, mais avec une certaine complexité, une courbe d'apprentissage. C'est ça que je veux dire. Une courbe d'apprentissage au fur et à mesure où est-ce qu'on va jouer. D'autant plus que c'est 8 esprits différents. Donc, c'est 8 apprentissages. Alors, peut-être qu'on commence avec un esprit, puis essayer de jouer le plus souvent avec, pour bien l'apprendre, puis ensuite passer avec un autre esprit. Ça pourrait être aussi une bonne idée. Au lieu de s'étendre là, sur les 8 en même temps, c'est pas une meilleure idée. Ici, on a le porteur de rêve et de cauchemar. Donc, toujours la même chose. Comme vous voyez, c'est différent. L'historique. Lui, sa complicité est élevée. Peut-être pas conseillé à commencer avec lui directement. Je rappelle, si jamais vous achetez le jeu, en version française, qu'il y a des petites erreurs. Des petites erreurs sur lui. Je crois que ici, c'est marqué faible, qu'en réalité, ça devrait être marqué moyen. Mais l'auteur, si vous allez sur la page Facebook de Intrepid Game, vous écrivez à l'auteur, et vous leur dites que vous êtes intéressé, lorsqu'il y aura un deuxième reprint, de vous envoyer les corrections, et ils vont le faire gratuitement, sans problème. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, ici, on a le frappe cinglante de l'éclair. La pointe vorace de l'océan. Jaillissement de la rivière étincelante. Ombre vacillante de la flamme. Je répète toujours là. Ici, sa complexité est faible. C'est peut-être un bon pour commencer. Toujours avec des pouvoirs différents. Ici, on a la voix du tonnerre. Complexité modérée. Et on a la force vitale de la Terre. Vous voyez qu'on complexité faible. On y voit toujours avec les éléments de l'eau, la terre, le vent. Donc c'est les 4, surtout sur les 4 éléments de la terre. Donc c'est nos 8 esprits. Super. On regarde maintenant les cartes. Je vais ouvrir ça et je reviens. Ok, de retour, j'ai tout déballé les cartes. Puis c'est séparé pour mieux vous les montrer. Donc, pour commencer ici, c'est le paquet de cartes pour chacun des esprits. On reconnaît ici les esprits que je vous ai montrés tantôt. Chaque esprit a 4 cartes. Donc, il y a 8 esprits, 4 x 8, 32 cartes. Donc, il y a 32 cartes ici, 4 cartes par esprit. C'est ces cartes de départ, avec leur pouvoir. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? OK? C'est avec ça qu'on va attaquer les colons, attaquer les villes, les villages, pour pouvoir aussi protéger les aborigènes sur l'île. Mais ça ne s'arrête pas là. On a ici les cartes, les mêmes cartes pouvoirs, qui sont des pouvoirs mineurs, qu'on peut acquérir durant la partie.
Donc, on peut dire quoi? C'est une espèce de deck building, si vous voulez, OK? Et donc, c'est des pouvoirs un peu plus élevés, un peu plus forts que nos cartes de base. OK? Comme vous voyez, il y en a un méchant paquet. Donc, c'est encore là un jeu très renouvelable pour ça. Et on a encore mieux que ça, des pouvoirs majeurs, alors encore plus forts, donc encore plus de possibilités avec ces cartes-là. Donc, il y en a un petit peu moins, mais quand même, regardez, un bon paquet. Donc, coûte plus cher, parce que c'est avec ça qu'on doit payer nos cartes. Ça, c'est des pouvoirs mineurs. Ici, on a les petites cartes qui, durant la partie que je vous ai montré, le type de terrain où il va y avoir de l'activité, soit de la dévastation, soit de construction de villages, de villes. C'est à chaque tour, on va tourner des cartes. Si on commence niveau 1, puis niveau 2, et il y a niveau 3. Donc c'est avec ça que notre île se fait envahir. Ensuite, on a des cartes d'aide ici, qui est progression des pouvoirs, d'autres 4 ailes d'ordre du tour, des actions des esprits qu'on peut faire. Donc, il y a tout ça ici. Ça, c'est des variantes qu'on peut faire durant la partie. OK, île désolée, la spirale infernale, tes souvenirs partent en fumée. Donc, c'est pour île luxuriante. C'est pour apporter une petite variante dans le jeu. Si on a des cartes de peur, lorsqu'on a assez accumulé de peur qu'on va pouvoir tourner une carte, il y a une espèce de composition de cartes qu'on doit faire au début, et on doit ensuite, selon qu'on est rendu, niveau 1, 2, 3, qu'on va exécuter ce qui est marqué à l'arrière, qui nous aide un peu durant la partie. Et pour finir, les scénarios. Il y a 7 scénarios en tout. Scénario Blitz ici, l'insurrection des Dahan, protection du cœur de l'île, puis rituel de la terreur, ici le royaume de Brandebourg-Bruce. Ok, au niveau des scénarios, je suis pas au courant du tout, je savais même pas qu'il y avait des scénarios dans le jeu, donc je l'ai appris lorsque Maurice a fait le déballage. Alors, un autre variante du jeu, ce qui peut être très 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 intéressant à jouer dans ce jeu, lorsqu'on pourra maîtriser adéquatement nos esprits, comme je vous ai dit. C'est un jeu qui demande une bonne maîtrise. La mécanique du jeu est pas compliquée. C'est simplement d'apprendre la mécanique des esprits, de leur pouvoir et tout ça. Et ça devrait bien aller. J'ai très, 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 très hâte de l'essayer. Et moi, puis Maurice, on s'est promis probablement de faire une partie filmée que vous pourrez voir prochainement, soit sur sa chaîne ou sur la mienne. Ben, c'est sûr qu'on va en faire. Alors, comme je vous ai dit, j'étais très heureux de mon retour. J'espère que pour vous, c'est le cas aussi. Et je vous dis, comme d'habitude, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye!